nos enfants. Vous les parents, quand vous êtes là, envoyez vos enfants pour se joindre aux autres. Amen. Déjà, je vois la partie là, c'est une partie des jeunes. Amen. Venez vous joindre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu obéit toujours à la parole. Amen. Soyez le bois de gopher. Soyez pliable à la parole de Dieu. Amen. Donc, je vois déjà ma fille bien-aimée. Et je vois Léa, je vois tout le monde là. Toutes ces jeunes filles-là. Amen. Vous allez rejoindre les autres. Et vous allez chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Ça commence comme ça monte, ça monte, ça monte. Et puis les lombos, les marines du sang vont sortir là. Amen. Alors on ne peut pas les laisser comme ça. Nous allons tous lever les mains. Nous allons prier pour ce groupe qui ne se fatigue pas, qui persévère. Que Dieu leur donne de belles voix, des compositions, qu'ils puissent composer de belles chansons. Amen. Que Dieu enlève la honte, que ce soit des filles et des garçons courageux. Alléluia. Prions, nous allons tous lever les mains avec un bon cœur. Nous allons prier pour ce groupe. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous laissons ces enfants éternels, Dieu Tout-Puissant, qui se sont mis, Seigneur, devant le peuple de Dieu pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur, pour t'élever. Père éternel, Dieu de gloire, parce qu'elles veulent te servir. Laisse que tu les bénisses, Seigneur, nuit et jour. Qu'elles se donnent, Seigneur, et qu'elles chantent avec amour. Mets la volonté à l'éternel Dieu. Que tu leur donnes de belles voix. Alléluia. Que partout là où elles passeront, qu'elles puissent laisser des traces. Sois glorifié, éternel Dieu. Je me lève contre tout esprit diabolique au nom de Jésus qui viendra pour les disperser. Au nom de Jésus, nous les soumettons sous ta croix. Père, je déclare la victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Des acclamations, des cris de joie. Et s'il y a des mamans ici, moulolo. Alléluia. Amen. On prend la place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as chanté, tu as dansé pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es satisfait pour nos enfants? Amen. Nous les parents, nous devons faire de sorte que nos enfants commencent tout petits, qu'ils puissent grandir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Moi j'ai vu, il y a des familles où les enfants chantent, les autres ils jouent à la guitare. Donc les enfants sont bien formés toute la maison. Amen. Que Dieu soit loué. Alors nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. On commence dans Matthieu. Papa Jean est là? Oui. Matthieu. Matthieu 16, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus, Oui. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Je continue, maman? Ah, c'est Marc 16, 17. Ok, d'accord. D'accord. Marc 16, 17. Marc 16, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Je continue, maman? Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Réponds. Les seigneurs... Ah, je réponds pas, maman? Je réponds ou je continue? Réponds Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Et nous allons lire Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Amen. Réponds. Je réponds. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Luc 10, 19. Luc 10, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour finir, nous allons lire dans Actes des Apôtres, au verset 28, en commençant au verset 1, jusqu'au verset 6. Acte 28, Verset 1 verset 1 à 6. à 6. Après nous être sauvés, nous avons reconnu qu'il s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous après d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait, qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme est meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il avait dans les environs de terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius. Non, ça suffit. Ça suffit, maman? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Applaudissez, applaudissez, applaudissez très fort. Alléluia. Amen. Franchement, vous avez applaudi au pasteur Ruffin. Pasteur Ruffin, tu vois, il t'aime bien. Hein? Ça, ce sont tes applaudissements. Parce que pour Jésus, ça ne serait pas comme ça. Alléluia.
Maintenant, nous allons applaudir pour le roi des rois qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné la force, qui t'a amené à enseigner pour écouter la parole de Dieu. C'est Dieu merveilleux qui t'a donné une bonne santé. Wow, 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 wow. Applaudissez pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Là même là-bas, ça doit bouger, même les glandes vont bouger là-bas. Amen. Vos mains ne sont pas attaquées par les serpents. Applaudissez. Alléluia. Que Dieu soit loué. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, l'homme de Galilée. Je ne sais quoi dire, Seigneur. Je ne sais pas où commencer, Éternel. Ton peuple a tout quitté, Seigneur. Ils sont venus à toi pour écouter ta parole. Car tu as dit, vous ne vivrez pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui sort de ma bouche. Voilà pourquoi, Seigneur, ils sont là parce qu'ils ont faim, ils ont soif, Éternel. Toi qui sont derrière les cœurs éternels, toi qui connais les problèmes de tout un chacun, Seigneur, touche les cœurs éternels, Dieu de gloire. Que tu les remplisses, mon Dieu, mon roi. Qu'ils sortent avec joie, Père éternel. Que la tristesse puisse disparaître maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de distraction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu leur ouvres les oreilles spirituelles afin de saisir le message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons à un autre thème. Vous saisirez les serpents. Alléluia. J'ai vu, Papa Jean nous a dit la Bible de Dieu. Mais il nous a parlé il a dit sur les 5 recommandations. Amen. Sur ces 5 recommandations, la Bible nous dit ceci. Vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous saisirez les serpents. Si vous pouvez des breuvages mortels, cela ne vous fera point de mal. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. La première recommandation, en tout cas tout le monde, alléluia, tu rentres chez un chrétien, tu vas les trouver en train de chasser les démons. Esprit de pauvreté, je te chasse au nom de Jésus. Les démons dans ma maison, au nom de Jésus. Ça, tu les pratiques. Alléluia. Parler à langue. Oh, quand je mets à parler à langue, même pendant 5 heures du temps. Amen. Je saute la 3e recommandation. Je vais au 4e. On a vu des gens qui ont bu du poison, mais qui sont vivants. Alléluia. Bien que ça fait peur. Alléluia. Et personne ne te le dira si tu mets quelque chose de mauvais. On dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'on a dit que les pasteurs imposeront les mains aux malades? À tous ceux qui auront cru, tu peux imposer les mains à ton enfant dans la maison, l'enfant est malade, tu lui imposes le main, tu pries, l'enfant sera guéri. Parce qu'on n'a pas précisé qu'il n'y a que les pasteurs qui imposeront les mains aux malades. Alléluia. Mais la 3e recommandation est négligée chez les chrétiens. Personne ne croit qu'il peut tenir le serpent. Mais moi, ce soir, je vais te dire que vous saisirez les serpents. Alléluia. Quand nous avons lu la parole de Dieu, quand nous parlons du serpent, le serpent, c'est un animal qui a une belle peau. Le serpent, il est doux, hein? Il marche doucement, il a une belle peau, mais dedans, il est très méchant et il est très venimeux. Alléluia. Il a un venin mortel. Voilà pourquoi nous avons peur du serpent. Mais dans Luc 10, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions.
saisir les serpents. Moi, il y a une femme qui m'avait dit, moi, je suis rentré dans la forêt, amen. Sa fille était même en train de chanter ici. Elle dit, le serpent est sorti, je ne savais pas où aller, je l'ai tenu. Elle a tenu le serpent, elle a coupé la tête, elle l'a mené au village, les gens ont mangé ça. Alléluia! Mais oui, en Afrique, il y a ceux qui mangent les serpents. Pourquoi vous riez? Mais c'est la viande. Si tu manges les serpents, tu manges le poisson, tout c'est la viande, non? Alléluia! La Bible nous dit tout ce qui ne tue pas, manger. Tout ce qui se vend sur le marché, manger. Moi, je ne suis pas difficile pour manger. Quand je vois que, parce qu'en Afrique, souvent, quand la viande est bonne, on dit que les femmes ne mangent pas, ça, ce sont les hommes qui mangent. Moi, quand c'est comme ça, je suis curieux. Moi, je pose la question. Si tu manges ça, tu ne vas pas faire des enfants aussi. Oh. Mais s'il n'y a pas des interactions, je peux faire des enfants. Moi, je vais goûter. Alléluia. Moi, j'ai goûté le serpent. Il est très bon. Il est comme le poulet. Il est même mieux même que le poulet. Roselyne est pour sa tête. Alléluia. C'est le match que je n'ai pas mangé, c'est le crocodile. Moi, je voulais manger le crocodile, mais je n'ai pas mangé ça. Alléluia. Mais si je trouve quelque part là on mange le crocodile, je vais manger. Amen. L'apôtre a été là-bas, il est parti dans le village des Pygmées. On lui a dit pour rentrer ici, parce que personne n'acceptait l'évangile là-bas. On lui dit pour rentrer ici, tu dois enlever les habits habillés comme nous. Et il n'était pas seul, il était avec tout son gouvernement et les disciples. Ils ont dit, ne peut pas faire ça. Il a enlevé les habits, il a pris comme s'habillent les Pygmées. Et aussi, ils étaient obligés de faire la même chose. Quand les Pygmées ont vu ça, ils étaient contents, ils l'ont amené jusqu'à chez eux. Ils ont parlé de Dieu, tout ça là, ils disent Dieu existe, Dieu. Amen. Ils ont pris la semoule. Je ne sais pas si vous connaissez la semoule. Ils ont mis sur la table. Ils ont dit manger. Et ils étaient là assis en train de les regarder. Maintenant, les gens sont venus avec l'apôtre et disent, oh, apôtre, on va manger, mais on va manger avec quoi? On va manger que la semoule. Lui, il dit, nous sommes venus ici pour l'évangélisation. Tout ce qu'on va nous donner pour manger, nous allons manger. Si nous allons manger la semoule sans rien, on va la manger. Amen. Ils ont mangé la semoule, oh, la viande était dans la semoule. Alléluia. Regardez comment ils ont commencé à les piéger pour accepter ce Jésus-là. Le deuxième jour, ils ont mis des araignées. Ce sont des araignées. Ils ont préparé les araignées bien préparées. Ils ont mis sur l'assiette, ils ont mis la semoule. Et ils ont dit, mais on ne peut pas manger les araignées. Et l'apôtre a dit, fermez les yeux, nous allons prier. Il a prié. Ils ont dit, quand ils ont ouvert les yeux, ils ne voyaient pas des araignées, mais ils voyaient des sardines. Alléluia. Ils ont mangé, ils ont fini de manger. Les Pygmées ont regardé et dit, nous vous acceptons. C'est comme ça qu'on a construit l'église. Ils ont amené les sels chez les Pygmées, ils ont amené beaucoup de choses. Ce que j'ai dit là, beaucoup de gens le savent. Ils connaissent ce témoignage-là. Amen. C'est comme ça qu'on a commencé à construire des églises chez les Pygmées. Les Pygmées ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu vas chez les Pygmées, la façon dont ils louent Dieu, tu ne peux pas comprendre. Mais il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour ça. Alléluia. C'est pourquoi on dit aussi pour nos enfants qui sont en train de chanter. Ils ont enlevé la peur. Ils se sont sacrifiés, nous allons chanter. Amen. C'est une bonne chose. Ils ont servi Dieu. Ils ont amené l'évangile. Ils croyaient manger des araignées, mais au fond, ils voyaient la sardine. Gloire à Jésus. Vous saisirez les serpents. C'est la troisième recommandation. Alléluia. Et je vous ai parlé comment est le serpent. Le serpent, c'est un animal très dangereux. Personne ne peut s'approcher des serpents. Quand il y avait la guerre à Pointe-Noire, les gens marchaient à pied des Points Noirs jusqu'à dans le village là-bas. Beaucoup ont été
des serpents. Beaucoup sont morts dans la forêt. Les serpents, ce n'est pas un animal à blaguer. Mais Jésus nous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et de marcher sur les serpents. Alléluia. Et quand nous regardons bien, les deux animaux-là, les serpents et les scorpions aussi, il est très dangereux. Quand les scorpions te piquent, les serpents, ils t'injectent le venin mortel. Tu meurs. Mais les scorpions, quand ils te piquent, c'est des douleurs. Les douleurs très dures. Alléluia, moi j'ai été déjà piqué par un scorpion. Amen. Mais quand les scorpions te piquent, lui, il te pique par la queue. Le venin est à sa queue. Mais les serpents, c'est comme ça devant toi, c'est à la bouche, la tête. Amen. Le venin est dans la tête. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons dit, nous avons saisi cette troisième recommandation qui nous dit, vous saisirez les serpents. Même Jésus dans son ministère, même Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens venir, il a vu les sadducéens venir, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? On les a comparés aux vipères. Parce qu'ils sont venus pour mettre leur venin dans leur ministère. Alléluia. Les serpents, voilà pourquoi, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Amen, ils sont sortis, Pharaon les a lâchés, ils partaient. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible nous dit, quand ils ont regardé derrière, Pharaon arrivait avec son troupe. Ils ont dit, mais Moïse, pourquoi on était bien là-bas? Même si nous étions des esclaves, ils oubliaient qu'ils priaient nuit et jour pour l'accomplissement. Qu'ils devraient aller à Canaan. Mais nous irons quand ils ont fait 400 ans. 400 ans ou 430 ans. Alléluia. Tout ce temps, ils étaient des esclaves. Ils ont souffert. Ils ont été frappés. Ils ont construit des bâtiments. Les bâtiments, c'était des esclaves. Ils mangeaient par la souffrance. Les autres mouraient. Alléluia. Mais quand ils sont sortis, Pharaon dit non. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Si on les laisse partir, qui va construire des bâtiments? Si on les laisse partir, les travaux durs, là, qui va les faire? Alléluia. On va les poursuivre. Ils venaient pour les attraper. Alléluia. Et pendant ce temps, devant eux, il y avait la mer rouge. Il dit, mais Moïse, tu nous as amenés ici pour nous tuer. Puisqu'on ne peut même pas traverser. Devant nous, il y a la mer rouge. Derrière nous, il y a Pharaon qui arrive. Mais qu'allons-nous faire? Alléluia. L'explication. Lisez Papa Jean, Psaume 139, verset 5. Rapidement. Psaume 139, verset 5. 139, papa, maman? Oui, Psaume 139, verset 5. 139. Tu n'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Que le verset 5. Que le verset 5 là. Psaume 139, verset 5. Voilà. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Amen. Alléluia. C'était ce qu'étaient devenus les enfants d'Israël. Ils étaient entourés devant et derrière. Alléluia. Et je viens de vous dire quelque chose. Je vous ai dit que le serpent, le venin du serpent, c'est par devant. Et le venin du scorpion, c'est par derrière. Alléluia. Quand tu vois les gens qui te critiquent pendant que tu n'es pas là, ils ont l'esprit de scorpion. Quand tu vois les gens qui te critiquent face à face, ils ont
la nourriture du serpent. Alléluia. Alors, les enfants d'Israël étaient là au milieu, en train de crier sur Moïse. Alléluia. Mais la mer rouge représentait les serpents. Et derrière, les scorpions arrivaient. Tous deux avaient de venin. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Alléluia. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu? Il dit, j'ai le bateau. Il a tapé sur la mer. Alléluia. Moi, j'ai dit, quand la mer s'est ouverte, c'était la bouche du serpent qui s'était ouvert. Alléluia. Et quand il a ouvert sa bouche, Alexis avait crac, donc il n'était plus fermé. Oh. Alléluia. Alors maintenant, les enfants d'Israël devaient faire quoi? Traverser la bouche du serpent. Ils sont traversés, ils sont partis. Et quand le scorpion est arrivé, alléluia. Or, le scorpion, c'est la nourriture du serpent. Le serpent a dit, je n'ai pas pu le bouffer. Toi, tu arrives, tu oublies que tu es ma nourriture. La Bible nous dit, le scorpion est resté dans la bouche du serpent. Alléluia. Vous saisirez les serpents. Les enfants d'Israël ont marché dans la bouche du serpent. Et je connais une personne dans la Bible qui a expérimenté, parce que beaucoup ont peur de ces versets, la troisième recommandation. Mais il y a un homme qui a expérimenté cela. C'est l'apôtre Paul. Alléluia. Il a expérimenté la troisième recommandation. À part avant d'entrer dans Paul, j'ai connu un homme de Dieu, l'apôtre Eddie Nabal. Il est parti à Kenya pour une croisade. Et ils ont l'habitude de faire des tentes dans les forêts là. Amen. Ils ont fait des tentes. Maintenant, lui, il a sorti sa couverture. Il est allé éteindre ça. Maintenant, à l'après-midi, quand il est rentré, il est allé récupérer pour aller dormir un peu. Quand il a dormi, hors dedans, dans la couverture, il y avait une vipère. La vipère l'a piqué au front et à la main. Alléluia. Tous les habitants au Kenya, ils ont dit, c'est terminé pour cet homme de Dieu. Ici, les vipères ne blaguent pas. Ils ont tué beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent installer leur tente ici. Fini pour cet homme. Ils ont dit, nous t'amènons à l'hôpital. Il dit, je ne vais pas à l'hôpital. Il dit, mais cet après-midi, on a eu une croisade. Tu dois quand même, on sait qu'on ne va même pas arriver à l'hôpital. Tu vas mourir avant d'arriver à l'hôpital. Mais au moins, on aurait essayé. Il dit, allez-y, apprêtez tout ce qu'il faut. Moi, je me repose un peu. Et après, je vais sortir. L'après-midi, on va aller faire la croisade. Les autres sont partis, les autres sont restés en train de pleurer. Quand l'heure est arrivée, l'homme de Dieu s'est réveillé, il s'est lavé, il est allé faire la croisade. Amen. Alléluia! Amen. Il y a des gens qui ont expérimenté. Nous disons que nous avons la foi, mais quelle foi avons-nous? Nous disons que nous sommes des croyants. Mais qu'est-ce qui prouve que nous sommes des croyants? Il dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Non seulement vous parlerez en langue, non seulement vous imposerez les mots malades, mais vous saisirez aussi les serpents. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, dès qu'on l'a mené pour aller l'emprisonner, il était là bien surveillé. La Bible nous dit, arrivé quelque part, le navire a fait naufrage. Alléluia. Je ne sais pas dans quel navire tu es. Alléluia. Je ne sais pas où t'amène le navire où tu es. Il t'amène à la perfection, à la guérison. Il t'amène dans le droit chemin. On ne sait pas où il t'amène. Mais moi, ce que je sais, pour Paul, c'était pour aller en prison et pour être jugé. Or,
plan pour Paul. Alléluia. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, ne te tracasse pas. Alléluia. Peut-être que Dieu a un plan pour toi. Et seulement la foi, le reste n'est pas toi, le reste est lui-même. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Quand ils ont fait naufrage, la Bible nous dit qu'ils ont été peu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans. Il ne faut pas que je dise des choses. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils n'avaient pas l'habitude d'accueillir les gens. Amen. Mais c'était rare que cela se fasse. Ils ont quand même accueilli les pauvres. Ils n'ont pas seulement accueilli comme ça, ils l'ont mis autour du feu parce qu'il faisait froid et il pleuvait. Amen. Quand ils sont arrivés, mais au fond des barbares, parce que les barbares, même l'île là où ils étaient, ce n'était pas leur île. On ne sait même pas s'ils sont grecs ou romains, ils ne sont ni romains ni grecs. On ne connaît pas leur identité. Mais ils étaient là, ils se sont dit, cet homme, comme il s'est sauvé, on attend. C'est que la punition de Dieu va les suivre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a ceux qui attendent ta chute. Il y a ceux qui attendent ta mort. Il y a ceux qui attendent tes échecs. Il y a ceux qui se disent que tu ne te marieras pas, tu n'avanceras pas. Il y a ceux qui disent que tu ne seras jamais prospère. Il y a des gens qui attendent, qui te regardent et qui attendent. Mais laisse-moi te dire ce soir, les derniers mots appartiennent à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, à la personne qui est à côté de toi, ne mets pas un point dans ma vie, mets virgule, parce que la vie continue. Alléluia. Si je me prends la photo, prends-moi la photo aujourd'hui. Parce que demain, je me demande même si tu vas me reconnaître. Alléluia. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras demain. Les gens peuvent vous parler, laisse-les parler. Alléluia. Chacun a un problème. Moi j'ai mon problème, tu as ton problème. Alléluia. Prie pour ton problème. Sois concentré sur ton problème. Si tu veux regarder les voisins, c'est pour intercéder pour les voisins. Mais pourquoi attendre le mal, la mort, l'échec de l'autre? Alléluia. Et la Bible nous dit, apôtre Paul, quand il a vu que le feu n'était pas vraiment attissé, n'était pas fort, il s'est dit non, je vais aller chercher les bois. Alléluia. Mais comment vas-tu chercher les bois sous la pluie? Comment vas-tu chercher le bois pendant qu'il fait froid? Mais ces bois-là, toi tu trouves que le feu n'est pas bien attissé. Mais quand tu vas prendre le bois froid, mouillé, tu viens mettre ça au feu, mais le feu va s'éteindre. Ah, cet homme avait la foi, que Dieu bénisse cet homme. Alléluia. S'il y avait, Dieu a besoin des gens comme des apôtres Paul. Où sont-ils? Les hommes de foi, les femmes de foi. Où sont-ils? Capables de saisir les serpents. Où sont-ils? Alléluia. Alors quand l'apôtre Paul est parti, les barbares le regardaient. Ils se disaient, mais cet homme c'est courageux. Sous la pluie, il va chercher les bois. On a le feu ici, il va même éteindre le feu. Et il oublie que dans ces bois-là, alléluia, il y a des serpents, il y a des vipères. Oh là là, oh Jésus est merveilleux. Alléluia. Il est parti. Il est parti cueillir le bois. Il a mené le bois. Or, le bois qu'il a mené, il y avait un bois où se trouvaient les serpents. Or, Satan, il avait déjà donné les recommandations aux vipères. Il dit, il viendra te chercher. Dès que tu arrives là-bas, ne les laisse pas vivre. Alléluia.
Les livres des actes des apôtres qui a commencé avec un commencement de triomphe. Alléluia. Satan veut les terminer par une honte ou par une honte ou une tragédie. Une défaite tragédique. Alléluia. Il dit, tu as bien commencé, tu vas mal finir. Tu as opéré des miracles, tu as imposé les mains, tu as servi ces dieux-là. Mais dans l'île de Marthe, c'est ta fin, c'est ton enterrement. Alléluia. Je te jure, beaucoup sont sur le chemin de l'enterrement. Quand on dit chemin de l'enterrement, tu es en train de perdre ton mariage. Peut-être que tu vas bientôt perdre ton travail. Tu es sur le chemin de l'enterrement. Ils ont déjà tout planifié. Même quand la veuve de Naïm partait enterrer son enfant, ils avaient déjà fait le tour, déjà attendu. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Comme ils ont pris le vrai chemin, ils ont fait le croisement. Et Jésus a dit, stop, fini le cortège. Que le cortège se transforme en joie. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, si tu étais triste, sois joyeux, sois joyeuse. Parce que tu as un Dieu vivant qui t'a donné des recommandations, qui t'a donné le pouvoir. Il a dit, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions et rien ne te fera de mal. Alléluia, tu as le pouvoir. Quand la personne est bénie, vous pensez au fétiche, mais notre Dieu, alléluia, il est plus puissant. Amen. Amen. Il ressuscite même les morts. Amen. Les nuées parlent. Les paralytiques marchent. Alléluia. Ne soyez pas comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne mangeait même pas chez les gens. Il était dans la forêt. La voix qui crie dans la forêt. Dans le désert. Alléluia. Mais en prison, il envoie quand même ses disciples. Allez-y demander à cet homme-là, est-ce que c'est bien lui qu'on attend ou bien qu'on continue à attendre? Alléluia! Jésus a dit, va leur dire, je suis la voix qui crie dans les déserts. Alléluia! Il est merveilleux, Jésus. Les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris. Alléluia. Il y a des gens baptistes. Ils te parlent bien, demain ils changent de langage. Il te dit Dieu est bon, il a fait de grandes choses dans ma vie. En tout cas, cet homme, moi, dans ma vie, je ne peux pas l'oublier. Alléluia. Demain, quand tu vas le voir, il te dit, mon frère, ma vie n'a pas de sens. Oh. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je voulais acheter ma voiture là, j'ai dit, là on prêchait sur la montée. L'apôtre m'a accompagné. J'ai dit non, je ne prends pas la voiture, elle est trop chère. Moi je ne la prends pas, je vais prendre une petite voiture. Je dis, moi je ne suis pas avec vous. Mais quand je suis venu, je vous ai entendu la façon dont vous étiez en train de sauter sur la chair, qu'il faut monter. Tu montes, tu veux descendre. Il dit, ce que vous prêchez, il faut le vivre. Amen. J'ai changé d'avis. J'ai dit au nom de Jésus, cette voiture, je l'aurai. Alléluia. Amen. Nous sommes des Jean-Baptiste. Je te donne la foi, je te fais croire, mais demain, il ne faut pas changer de langage. Reste tel que tu es. Reste le même. Pense à ce qu'il a opéré dans ta vie. Nous oublions souvent les miracles que Dieu a opérés hier. Mais comme tu as un problème qui n'a pas de solution, mais souviens-toi. Alléluia. Des fois, il opère un grand miracle dans ta vie pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Amen.
Maintenant, quand tu vas vivre d'autres problèmes, tu ne trouves pas de solution. Pour que même si tu veux tomber, tu veux laisser. Oh, mais pourtant, alléluia, souviens-toi. Le manque de reconnaissance est l'un des mots des temps de la fin. Au temps de la fin, on oublie les bienfaits de Dieu. Ah, les autres, mais beaucoup veulent être à ta place. Mais toi, tu ne le sais pas. Amen. Amen. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des héritiers. Personne n'est comme toi. Alléluia. Et toi, tu es ce que tu es. Ne cherche pas à être comme l'autre. Non, Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Moi, je resterai ce que je suis. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le temps, quand j'étais en Afrique, on m'appelait toujours la révérende. Quand je suis arrivé ici, on m'appelle pasteur. Amen. Une fois, je suis rentré on était parti prêcher quelque part, le pasteur était parti prêcher, on était aussi avec l'apôtre. Moi, je dis, mais pasteur, pourquoi tu ne me présentes pas? Tu me présentes toujours maman pasteur, maman pasteur. Mais je ne suis pas seulement maman pasteur. Alléluia. Ah, mais après, je me suis repenti. Aujourd'hui, je préfère même qu'on m'appelle seulement maman Winnie. Parce que les grades là n'apportent rien. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il a besoin des œuvres. Il a besoin des œuvres que Dieu est en train d'accomplir. Amen, 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 Peut-être moi, ce que j'ai fait. Peut-être moi, là, Dieu voit que je n'ai encore rien fait. Mais il y a ceux qui ont fait. Il y a ceux qui ont servi le Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, quand je pense à mon père spirituel, l'apôtre Haïti, aujourd'hui, je parle beaucoup de lui. Quand il arrive à Kinshasa, il ne parlait que Swahili, il ne connaît pas parler lingala. Maintenant, il s'est promené en chemin, il prêchait, acceptait Jésus comme Seigneur et Sauveur, il parlait de la part de Dieu. Mais comme il parlait en Swahili, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, les gens pensaient qu'il était fou. Parce que quand il disait Alléluia, sa femme répondait Amen. Et avec un enfant au dos. Amen. Il a souffert à Kinshasa, là où il habitait, il a fait un trou. Il a fait un trou, il a mis des feuilles, tout ça là, c'était le berceau de leur enfant. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu regardes ces maisons, tu regardes comment les richesses qu'il a laissées à ses enfants. Tu regardes, il y a au moins plus de 800 églises construites à Kinshasa, sans compter à l'intérieur. C'est des bijoux. Amen. Il faut commencer là. Là. Dieu nous a ramassés dans la poubelle. Nous étions des soulards. On aimait les boîtes de nuit. Nous étions rien. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que tu te mettes même ici là pour chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et demain tu dis, j'ai arrêté, je ne viens plus, je vais changer d'église. Mais toi tu changes d'église, c'est pas changer Jésus, c'est le même Jésus. Mais Jésus il connaît ton adresse. C'est ça. S'il veut te visiter, il va te chercher à l'église Parole de vie. Amen. Là où tu vas là-bas tu es comme un barbare. Sans identité, on ne te connaît pas là-bas. Tu vas dans une grande église. Tu dis là-bas, l'église, j'étais sûr, il y a 3000 personnes. Mais les 3000 personnes, tu as prêché combien là-bas? Tu as trouvé 3000 personnes, ceux qui ont prêché ces personnes-là, ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Alléluia! Mieux vaut aller là où il y a 3 personnes, au moins ça va te permettre d'aller évangéliser. Alléluia! Alors quand l'apôtre Paul, elle a mené le bois, elle a mis ça au feu, alléluia. Le feu au lieu de s'éteindre, le feu a commencé à monter, oh quelle foi, alléluia. Mon frère, ma soeur, les serpents, ils aiment habiter dans des endroits froids. Ils aiment
habité dans des endroits où il n'y a pas de vie. Mais quand la chaleur a commencé à monter, alléluia, les bois commençaient à prendre feu. Les serpents disent, ici là, ma soeur, mon frère, les vipères sont dans nos maisons. Les vipères sont cachées sur nos chemins. Les vipères sont cachées dans nos vies. Des fois, il y a une vipère dans la vie de ta femme. C'est elle qui sème les troubles. Des fois, c'est toi qui as les vipères. Alléluia. Les vipères sont cachées dans nos vies. Pour faire sortir ces vipères, il faut allumer, attiser le feu. Amen. Alléluia. Fais que le feu soit attissé. Si le feu est attissé, les vipères vont partir. Ils sont cachés partout. Même ici dans l'église, si on n'y a pas eu de prière puissante, les vipères seront cachés ici. Ils vont fuir les autres églises, ils vont préférer rester ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de feu. Alléluia. Je ne sais pas où cacher les vipères de ta vie. Mais mon frère, ma soeur, sache qu'il y a des vipères qui se cachent, des fois dans la vie de nos enfants. Si on ne fait pas de sorte que nos enfants aient la vie de prière, ils vont vivre avec des vipères dans la maison. Vous êtes là au salon et les enfants se sont battus. Vous allez les séparer. Oh, l'enfant fait ceci. Oh, on a vu l'enfant en train de fumer la cigarette. Mon frère, ma soeur, attisse le feu. Amen. Alléluia. Sinon, tu vas vivre la misère. Laisse les enfants libres de servir leur Dieu. Encourage-les. Si réellement tu aimes ton enfant, la Bible nous dit, la foi sans œuvre est nulle. Tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Amen. Amen. Et pendant que Paul était en train d'attisser le feu, il y avait une vipère qui avait une recommandation de Satan. Il dit que sa vie va mal finir. Alléluia. Nous allons les détruire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une vipère. Quand je parle de bois, nous sommes des bois. Parmi le bois, comme nous sommes là, il y a des bois aussi qui détiennent des vipères. Mais on ne le sait pas. Quand vous voulez que l'œuvre puisse avancer, et il faut de sorte que l'œuvre n'avance pas. Quand les gens viennent à l'église, ils aiment à chasser les gens. Amen. Nous sommes tous comme nous sommes là, nous péchons. Le matin, je peux dire quelque chose, Seigneur, je le réponds. Amen. Mais si toi tu le fais, mais pourquoi pas une autre personne? Quand c'est une autre personne, tu te mets à les juger au pluriel. Tu connais les problèmes qu'il a. Tu sais les problèmes qu'il est en train de régler. Alléluia. Attention. Soyez unis, aimez-vous les uns les autres. Amen. Que l'absence d'une personne te fasse mal. Ne te réjouis pas. Parce que cette personne ne prendra pas ta place. Toute ta place est destinée depuis l'éternité. Depuis le commencement du monde. Alléluia. Tu as déjà ta destinée. Dieu sait ce que tu seras, ce que tu deviendras. Amen. Alors pourquoi repousser les autres? Laisse les gens servir Dieu. Alléluia. Quand vous ne voyez pas quelqu'un prier, les genoux là c'est fait pourquoi? C'est pour intercéder pour les autres. Ce n'est pas toi qui vas faire les autres que la personne soit convertie. Ce n'est pas aussi moi. Moi je donne seulement la parole. Le reste c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Amen. Si tu sais que tu as fait de sorte qu'une personne est partie, va le récupérer. Même quand Jésus est rentré dans la mariage de Cana, il a dit amenez-moi les vases qui sont dehors. C'est ça. Amen.
On n'a pas besoin que les gens soient dehors. Nous voulons que tout le monde puisse entrer. Alléluia. Quand le serpent, quand la vipère a senti la chaleur, la vipère est sortie. Mon frère, ma soeur, la vipère n'a pas piqué la tête des Paul. Peut-être qu'il n'avait plus de force à cause du feu. Mais il a dit, je dois obéir aux instructions du diable. De mon maître. Je dois piquer les mains. Alléluia. Quand il a piqué les mains, c'est qu'il a transféré quoi? Le venin. Et le venin mortel. Alléluia. Les babas ont dit, oh, on savait. S'il s'est sauvé là-bas, là, il ne va pas se sauver. On savait que cet homme a commis un péché et que Dieu l'a puni. Alléluia. Pourquoi quand les gens parlent, toi tu te fais des soucis? Pourquoi quand les gens parlent du mal de toi, toi tu te fais mal? Une personne comme moi parle du mal de moi, ça me fait mal. Une personne qui ne peut même pas créer une personne. Une personne qui ne peut même pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Les derniers mois appartiennent à celui-là. C'est lui qui voit tout. Pendant qu'il est là, il voit mon cœur, il voit tout ce que je pense, il voit même les bois qui sont ici, qui ont des vipères, il voit. Alléluia. Nous sommes transparents devant lui. Et la Bible nous dit, quand on a piqué Paul, ils attendaient la mort de Paul. On attend ta mort, mon frère, ma soeur. Tu es piégé. Tous les jours que tu te réveilles, quand tu te réveilles un matin, glorifie Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. 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 Moi, quand je vais voir mes malades, là où je vais travailler, maman, je n'ai plus envie de vivre. Vraiment. Moi, je leur dis, tu vois comme tu es là, tu dis que tu n'as plus envie de vivre. Demain, là, quand je vais rentrer, tu peux m'apprendre que Winnie est morte. Mais pourtant, c'est toi qui es malade. Alléluia. Amen. On a vu des gens malades et des gens qui sont en bonne santé, qui sont en train de mourir. Il y a une maman passée qui disait, l'obi dans mon dos. Ton lendemain, personne ne le sait. Personne ne connaît ce que tu seras demain. Alors on s'en fout de ce que les gens disent. Amen. Amen. Mais toi, ton problème est en communion avec celui qui ne change pas, qui ne ment pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Amen. Si tu es sa princesse, tu es son prince, tu dois refléter ces choses. Amen. Tu dois refléter ces choses. Les gens vont dire que tu es différent des autres. Amen. Pourquoi? Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul, quand il a vu qu'il a été piqué par une vipère, il n'a pas paniqué. Non. Alléluia. Il a seulement secoué sa main. Il a secoué et le serpent a fait quoi? Tomber dans le feu. Amen. Maintenant, les parents attendaient la mort de Paul. Alléluia. Paul était toujours là en bonne santé. Mon frère, ma soeur, tu attends la maman? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Le jour où je vais mourir, c'est que mon jour est arrivé. C'est ça. Dieu a décidé. Amen. Amen. Moi, je vais te dire une chose. Ceux qui te piègent, ce sont ceux qui vont se retrouver dans C'est ce ça. piège. Amen. Amen. Daniel, dans le fosse des lions, ceux qui l'ont jeté là-bas, lui il est sorti, sain et sauf des lions. Mais ceux qui ont fait qu'il puisse se retrouver dedans, ce sont ceux qui se sont retrouvés là-bas et les lions, ils ont déchiré. Mais Shadrach et Abednego, ils se sont retrouvés dans le fosse, dans le feu ardent. Amen.
Mais Dieu a transformé ça en chambre climatisée. Ils étaient tranquilles dedans. Mais ce sont les autres qui se sont retrouvés, ceux qui ont fait qui les ont piégés, ce sont eux qui ont été jetés dedans et ont été brûlés ensemble. La mer rouge qui a délivré les enfants d'Israël, les ennemis quand ils sont venus, ils sont restés là. Qui est en train de te piéger? Alléluia. Pourquoi tu as peur des paroles des gens? Amen. Nous sommes des enfants bénis. Nous saisirons les serpents. Même les vipères qui règnent dans nos maisons, partout dans nos familles, nous les saisirons au nom de Jésus. Nous allons les saisir comment? Par le feu, la prière. Alléluia. Sauf la prière, tu vas voir les choses qui vont se passer. Il y aura même des gens qui arrivent chez toi qui vont dire qu'ils vont déménager. Amen. Attise seulement le feu. Tu verras les vipères ne supportent pas la chaleur. Les vipères aiment le froid. Si tu vois que les vipères sont toujours là, c'est parce qu'il y a le froid. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer surtout les dimanches. On ne peut pas sortir comme ça. On s'élève, on prie sérieusement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Les gens de ton entourage, ils changeront le langage. Ils diront que tu es un Dieu. Nous sommes des dieux. Alléluia. Les gens nous voient comme des dieux. Tu n'es pas comme les autres. Tu as quelque chose. Amen. Amen. Il y a des gens riches, mais quand ils te voient, ils t'envient. Pourquoi? Il y a quelque chose. Amen. Nous devons obéir. Nous devons aimer. Nous devons avoir l'amour. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Quand je suis devant le pasteur Sandras, respect. Amen. Je suis devant l'homme de Dieu, le pasteur Jaco. Je sais que c'est mon supérieur. Respect. Amen. Il faut respecter nos supérieurs. L'obéissance bénie. Fais qu'un homme de Dieu ne prononce pas une mauvaise parole pour ta vie. Amen. Parce que ce sont loin de Dieu. Tu manges avec Pasteur Ruffin, tu penses que c'est ton ami. S'il te dit quelque chose, ça va arriver. Parce que il est loin. Maman Roselyne, elle est loin. Amen. Même quand tu parles avec un homme de Dieu, ne viens pas faire comme ça. Et tu sais, hein? Oh, c'est pas ton ami. Dieu l'a élevé. Ce que Dieu devrait faire, c'est lui qui doit le faire. Et les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous sommes des domestiques. Nous sommes des travailleurs. Parce que ce que nous faisons, c'est pour être payés un jour. Amen. On aura un salaire. Donc nous sommes rien. Amen. Une chanson. Je veux que papa, maman, les enfants comme vous êtes là, vous allez prier sérieusement. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas s'il y a une vipère qui est en toi, mais toi tu ne le sais pas. Prie aujourd'hui que toutes ces choses qui sont venues pour piéger ta vie afin que tu n'avances pas, que cela reste aujourd'hui ici. Parce que nous allons allumer le feu. Amen. Vous ne connaissez pas ça? Moto et pelilelo. Moto et pelilelo. Toyeba, alléluia. Moto et pelilelo. Bon, mettez votre
Amen. Maintenant, on met ça en français, vous chantez ça bien. Maintenant, je veux que tu chantes comme si tu voulais que le feu s'allume et que cette chose-là puisse sortir de toi. Que la maladie disparaisse. Amen. Que les paroles de malédiction prononcées par ta famille, tes tantes, tes oncles disparaissent au nom de Jésus. Et cela va partir par le feu. Amen. Nous allons tous chanter. Les autres qui chantent, mais il y a des autres qui sont civilisés. Parce qu'il y a beaucoup de diplômes à la maison, tu vois. Les gens qui ont beaucoup de diplômes, ils ne bougent pas trop. Moi qui n'ai pas beaucoup de diplômes, alléluia. Je peux chanter, mais j'étais par terre. Alléluia. Ah. Moi, je vois le frère aller quand il adore. Il s'est même à genoux, même si son pantalon est bien repassé. À cause de cet homme-là. Alléluia. Alors, nous allons maintenant chanter. Tout le monde va chanter. Chante comme si en chantant, des esprits sont en train de sortir.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Tu vois, je vois que tu as transpiré maintenant. Tu as transpiré. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te purifier, te sanctifier. Que le sang de Jésus soit la ceinture de sécurité de ta vie. Que le sang de Jésus soit ta couverture. Même quand l'ennemi vient, il ne te voit pas. Il ne voit que le vide. Que ton identité disparaisse dans le sang de Jésus. Et que l'ennemi ne puisse pas te voir. Fais-le pour toi, pour tes enfants aussi, pour tes petits-fils. Prie pour toute ta maison. Prions. Alléluia. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Makila na Yesu Kristo. Oetanga kinangomba na Golgotha. Eba kokita na tongo na poko na lelo. Eba ko inonde bomo ya moko na moko. Esoko na moko na moko. Makila na yo, makila na talo, makila mosantu, makila zanga disumu, makila wezali capable ya kolongola disumu. Kati na bomo na yo, na ndako na yo, na libala na yo. Pelela makila, makila, makila. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang précieux, le sang qui a coulé sur le pont de Golgotha, qui est terminant, le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Attendez un peu. Attendez, nous allons faire quelque chose. Amen. Vous savez pourquoi le serpent a permis que la main de Paul soit piquée? Parce que c'est la main qui impose les mains aux malades. Parce que c'est la main qui travaille. Parce que c'est la main qui donne. Beaucoup ne donnent pas. Quand tu vois quelqu'un qui ne donne pas, il a été piqué par une vipère. Amen. Nous allons maintenant secouer nos mains, mais dîner force. Alléluia. Secoue la vipère de ta main. Allez, commence à secouer, dire la vipère qui fait que je ne donne pas, je ne travaille pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à secouer ta main. Commence à secouer ta main. La main qui donne, la main qui travaille, la main secoue, secoue au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Il t'entoure, Jésus t'entoure par le devant, par le derrière, et il met la main sur toi. Amen. Personne ne peut t'atteindre. S'ils viennent devant, ils vont rencontrer Jésus. Derrière toi, ils vont rencontrer Jésus. Sur toi, la main de Jésus est sur toi. Amen. Que Dieu te protège.
Que Dieu protège ta famille. Que Dieu protège ta femme. Que Dieu protège ton mari. Que Dieu protège notre église. Et que notre église puisse entrer en feu à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de notre pasteur Sandras puisse nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous allons passer directement aux offrandes. Amen. Je vais demander pour notre protocole s'il peut prendre des paniers. Comme ça, on va couvrir aussi derrière les temps. On donne les temps. Les protocoles, s'ils sont là, s'ils peuvent prendre des paniers, on va offrir. Amen. Je vais demander à la campagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour. Amen. Amenez-nous dans la louange, on va offrir à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que le temps de l'offrande ici, c'est Déjà, maman Winnie, elle a tout expliqué. Il y a toujours de faibles commencements, mais il faut croire que Dieu va vous amener trop loin. Amen. Gloire à Jésus. Je vais appeler notre sœur Zatish. Elle a quelque chose. Elle voulait témoigner
la grandeur de son Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'aimerais juste prendre 2 minutes pour vous faire un témoignage sur ce qui s'est passé dans ma vie récemment. Alors cette année, j'étais à l'école en 3e année, en commerce, et j'ai loupé une partie de mon examen. Et du coup, j'étais découragée. Je voulais arrêter les études. Je me suis dit, si je galère comme ça ne vaut pas la peine de continuer. Et j'étais très triste. Ma mère m'a vue, m'a dit, arrête d'être triste, t'as pas besoin d'être triste, tu sais pas ce que Dieu a pour toi, donc arrête d'être triste, ça sert à rien. J'ai eu l'occasion d'effectuer un rattrapage. Et non seulement Dieu m'a donné ma 3e année, mais j'ai vraiment vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, pendant que j'ai repassé mon examen, j'ai pris 3 jours de jeûne et prière avec une personne de l'église. Et en fait, j'ai vraiment vu que Dieu il voyait au-delà de ce que moi je pouvais penser. Parce que moi, je m'arrêtais je fais ma 3e année et puis je m'arrête là. Sauf que le Seigneur a fait qu'en 2 semaines, j'ai trouvé une alternance. Avec un poste à responsabilité, j'ai trouvé une école privée et j'ai trouvé un logement. Donc j'aimerais juste rendre gloire à Dieu qui m'a vraiment montré que moi je voyais court, mais que lui il voyait bien au-delà. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde, encourager les jeunes à rester concentrés sur la parole de Dieu, parce que c'est vraiment en restant confinés dans la parole de Dieu que toutes les portes s'ouvrent. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Voilà, il faut que les enfants témoignent. C'est aussi notre fierté. Amen. Parce que on a l'alliance avec notre Dieu. Donc c'est que nous bénéficions de Dieu. Il faut que nos enfants aussi puissent en bénéficier. Amen. Il faut que nos enfants, nous prions pour nos enfants. Je crois que maman William a tout dit. Elle a vraiment tout expliqué. Il faut avoir la pensée de prier pour nos enfants. Parce que l'enfant dit, elle était triste. Vous savez, c'est le diable qui met des choses, des pensées négatives. Là où tu penses que tu ne peux pas, or Dieu quand il te voit, que tu peux aller même au-delà. C'est pourquoi Gédéon était étonné quand Dieu lui dit, voilà un héros. Amen. Il faut que nous croyions à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je vais appeler Papa Rufin pour les annonces et la prière pour les autres. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont venus pour la première fois? Si tu es là pour la première fois, tu enlèves seulement ta main, nous pouvons t'accueillir. Amen. La personne, faisons une fois. Amen. Ayons l'habitude de parler de Jésus. Ça, c'est vraiment l'objectif. De parler de Jésus. Amen. Parce que la mention est le communiqué. Alors c'est le devoir que nous avons, de proclamer la bonne nouvelle et d'amener les enfants, ceux qui sont dans la protection de la maison du Père. Amen. S'ils sont là, ils ne sont pas là, on rend gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a cela qui ont fêté l'anniversaire dans la semaine avant la? Si tu es là, tu peux te lever. Nous allons juste partager la joie avec toi. Est-ce que tu es là? Il n'y a personne. Mais je sais que tu es là, mais tu ne veux pas. Amen. Je laisse la parole à Papa. Amen. Donc nous sommes à la fin. Je dois donner les annonces. J'ai aimé la parole de Dieu. Amen. J'ai aimé la parole que Dieu nous a enseignée. La Bible nous dit, je vois Satan tomber
du ciel comme une éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est ce qu'on nous a enseigné. Maman, il nous a dit qu'il y a des scorpions au milieu de nous. Les venins. C'est pour cela, dans ce temps ici, nous devons monter dans la prière. En priant ensemble, à la maison, dans l'église, nous devons faire beaucoup de choses et Dieu doit libérer beaucoup d'entre nous par rapport à la prière. C'est pour cela, la date du 22 novembre, il y a encore un mois, mais on vous dit seulement pour que vous compreniez, nous devons maintenant monter dans la prière. Le 22 novembre, nous avons le temps de prière jusqu'à le 5 décembre. Donc l'église, nous devons rentrer dans la prière. Dans la prière, ça sera dans... Voyons un peu, nos grands-pères, ils ont déclaré des choses. Et les choses qu'ils ont déclarées, ça suit génération en génération. Ils ont déclaré des maladies, ils ont déclaré des problèmes. Ça suit génération en génération. Et nous aussi, dans ces temps ici, nous aussi nous devons déclarer. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. C'est ça, nous aussi, nous devons déclarer la bénédiction et nous devons détruire tous les œuvres du diable qui sont dans nos vies, dans nos maisons et dans l'église du Seigneur. Amen. Donc dans ces temps-là, le 22 novembre jusqu'à le 5 novembre, décembre, l'église, nous devons rentrer dans les jeûnes et prières. On doit vous expliquer en détail dans les temps à venir. Et les thèmes aussi, on doit vous expliquer les thèmes. Et dimanche prochain, on doit vous expliquer, on doit vous donner compte rendu. Parce que ça fait longtemps qu'on ne parle pas achat des locales, on ne parle pas où nous sommes. Moi aussi, je ne sais pas. Mais dimanche prochain, on doit vous expliquer et on doit vous dire où nous sommes maintenant. Amen. Donc dimanche prochain, on doit parler de ça pour l'achat de notre local où nous sommes. On aura un peu le temps de parler ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi demander. Si vous avez aussi les idées, pourquoi pas à donner. Et nous continuons toujours dans notre semaine de prière, comme on prie tous les lundis à vendredi à 19h30 et à 20h30. On a besoin de vous. Là, on nous a prêché les bois. Quand nous avons beaucoup de bois, le feu, ça lime. Si on a beaucoup de bois, mais si on a seulement une seule bois, ça ne lime pas beaucoup. C'est pour cela qu'on a besoin que tu sois dans la prière à 19h30 jusqu'à 20h. Cette force-là, c'est ça qui doit lever notre église dans la prière. Et on a aussi notre prière matinale qui commence à 6h du matin, à 7h du matin, lundi et jeudi. Seulement lundi et jeudi, nous commençons la prière à 6h, à 7h, et lundi à jeudi. Et vendredi, cet vendredi-là à 18h, nous avons contre-visite. On a vu une locale à Vonvelin, donc on doit aller visiter ça. Si vous avez celui qui veut aller, il peut demander l'adresse à Maman Tazia, elle doit vous donner l'adresse pour aller visiter cette locale. Amen. Donc, c'est ça les annonces de l'église. Donc, je dois demander aussi à toute personne qui conduit la prière pendant la semaine, on doit avoir une réunion. On doit avoir une réunion dimanche prochain pour comment nous devons évoluer dans la prière, comment nous devons encore conduire l'église dans la prière. Donc c'est ça que nous devons parler dimanche prochain. Ah, c'est bien. Ici nous sommes là sans votre participation. Dans les offrandes et dans les dîmes, on ne peut pas payer les loyers. C'est pour cela qu'on a besoin de votre contribution. Que chacun de nous, la Bible nous dit que quand il vient à la maison de l'Éternel, ne vient pas main vide.
Donc pensez, quand il vient ici, apporte l'offrande et la dîme pour l'avancement de notre église. Si on ne donne pas, on doit nous chasser ici. Si on paye, on ne prie pas gratuit. Donc on a besoin de participation de tout le monde, les enfants, les grands, amener les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur. Mettons-nous debout pour finir notre culte. Nous sommes un dans les deux d'amour. Nous sommes un dans les deux. Ah, excusez-moi. J'appelle Papa Moïse. Il doit dire quelque chose. Asseyez-vous 10 secondes seulement. S'il te plaît. Merci, pasteur. Là, je vais être rapide comme on a tout le temps. C'est juste vraiment je rends grâce à Dieu pour la jeunesse qu'il a donnée à notre église. Et je demanderai encore aux parents de motiver encore la jeunesse. De motiver encore la jeunesse vraiment à suivre la voie de Dieu et à servir Dieu. Parce que là, on nous a prêché de monter, mais pour monter, il ne faut pas rester inactif. Il faut s'activer, il faut se mettre en mouvement. Et pour la jeunesse, se mettre en mouvement, c'est déjà ça. Ça, c'est qu'une partie de la chorale de la jeunesse. Et en plus, il y a les enfants de 5 à 8 ans, 10 ans, qui font des répétitions. Dans peu de temps, avec comment on va s'arranger avec les moniteurs, vous allez voir aussi les enfants de 5 à 10 ans ici devant, ils vont chanter aussi. Donc, toute la jeunesse se met en mouvement pour pouvoir monter. Donc, alors, nous les parents, n'hésitons pas à les encourager, à les enseigner à la maison de la parole de Dieu. Et je vous annonce aussi pour la jeunesse. Donc le 23 octobre là, nous avons une rencontre des jeunes. On a organisé un moment de convivialité pour toute la jeunesse. Donc envoyez les jeunes, motivez-les à venir le 23. Ça va se passer à l'église de Pasteur Hubert de 14h30 à 18h. Donc c'est un moment organisé pour que les jeunes puissent discuter de tout, de la parole de Dieu, de la vie en général, passer vraiment un temps de convivialité fraternelle ensemble. Donc encourageons nos jeunes à servir l'Éternel, parce que c'est la voie qu'ils doivent suivre. Amen. Je vous remercie. Amen. Mettez-nous debout. Comme on dit qu'on a besoin de vous les jeunes, que les jeunes se réveillent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je demande à Maman Winnie. Amen. Je demande à Maman Winnie pour prier, pour faire la prière clôture. Dans un lieu d'amour.
de Dieu. Nzambe yo ozali likolo na nyonso. Dieu, tu es au-dessus de tout. Nzambe yo bomwani te. Dieu, tu ne changes pas. Tu es aujourd'hui, tu as été hier et tu seras pour toujours. C'est toi qui libères. C'est toi qui touches les cœurs de ses enfants. C'est toi qui vas les tenir à travers la parole. C'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence aux parents pour pouvoir encadrer nos enfants. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse sortir ailleurs. Nous voulons être unis. Et nos enfants puissent servir notre Dieu. Et nous puissions aussi servir lui en vérité. Tous les comités puissent se mettre debout et prendre sa responsabilité. Dieu, tu puisses nous bénir sur nos petits enfants. Et Dieu puisse les protéger par son sang. Que l'ennemi Satan ne puisse pas intercaler ses projets. Nous voulons que l'église soit une église de feu. Que puisse descendre dans la vie de chacun. Ils sont vivre la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous remplir de son esprit. Nous voulons que Dieu puisse nous donner le discernement. Nous voulons que les écailles qui étaient sur nos yeux puissent tomber. Dieu, nous voulons faire la différence. Nous voulons te servir dans l'originalité. Tout ce qui est différent. Tout ce qui est de division. Tout ce qui est de séparation. Tout ce qui est de jalousie. Tout ce qui est d'incrédulité. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les mettons sous la croix de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus. Puisque nous nettoyons tous. Dieu. Si quelqu'un était venu avec la maladie, libère-le. S'il y avait quelqu'un qui avait des soucis, Dieu donne la solution. Dieu est celui qui a perdu sa joie pour te servir. Il puisse les retrouver. Nous ne voulons pas la foi qui n'a pas des œuvres. Nous voulons que chacun puisse s'intégrer quelque part pour te servir notre Dieu. Merci éternel Dieu de gloire. Merci éternel Dieu de gloire. Tu as commencé avec nous. Tu étais notre Dieu. Tu étais ensemble avec nous. Tu étais Dieu qui a été assuré. La parole de Dieu puisse produire ses effets. Les vipères que nous pensons sont des vipères dans l'esprit. Nous voulons qu'à travers le prière, nous reprenons tout l'esprit de désobéissance. Tout esprit de désobéissance. Nous voulons que nous tous soyons ensemble dans le Dieu.
hommes ont fait, bamituka esalemi na maboko na bato que les véhicules sont faits dans le main des hommes. kasi baangelo na nzambe bayeba komema biso Et les anges de Dieu puissent nous conduire. ntango tokokoma na bandako na biso Et quand nous allons arriver dans nos ntango maisons, tokokuta kimia que nous trouvons la paix. tokoyeba na kozongisa lokumu epai na ye Et nous allons remercier notre Dieu. parceke obongwani te Parce que tu ne changes pas. Alléluia. Na pamoli kopima moko na moko J'ai béni la sortie de chacun. moko na moko atongama na esengo Que chacun de nous ait la joie. payeba kotatola nzambe na biso ti azali nzambe monene Et puisse déclarer que notre Dieu est grand. amen amen que Dieu vous bénisse amen alléluia nabosani eloko moko J'ai oublié une chose. évangélisation L'évangélisation. alors ramasser les vases vides Amen. et tomema yango kati na ndako na nzambe Amenons les vases vides et les ramenons à la maison de Dieu. amen soyez bénis Amen.